Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est qu'est-ce qui peut détruire votre foi? Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qui peut faire en sorte qu'un chrétien qui a la foi détruise la foi qu'il a construite. Donc il avait une foi forte, mais sa foi devient faible maintenant. Je vais vous révéler ce qui peut causer ça. La première chose qui peut faire en sorte que votre foi soit détruite, c'est lorsque vous avez une mauvaise compagnie. Vous savez, la plupart des chrétiens, souvent qui vous disent qu'ils sont chrétiens, marchent avec des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas le même niveau de foi qu'eux. Et lorsque vous êtes un chrétien et que vous marchez avec des gens qui ne sont pas des chrétiens, cela va détruire votre foi. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parmi les bonnes mœurs, dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle la foi. Donc, si vous êtes un chrétien et que vous avez la foi, mais que vous commencez à marcher avec des gens qui ne vivent pas selon la parole de Dieu, qui vivent dans le mal, qui ne croient pas en Jésus, ce qui va se passer, c'est que votre foi va diminuer. Vous savez, je me rappelle d'un frère à moi qui était un évangéliste. Et on était au lycée ensemble. Et il s'est converti avant moi. C'est-à-dire que avant moi, il était déjà converti. Et c'était quelqu'un qui prêchait l'évangile, qui parlait de Dieu, qui parlait du Seigneur, tout ça, tout ça. Au bout d'un moment, il a commencé à marcher avec des gens qui n'étaient pas des chrétiens. Un an plus tard, ce frère-là n'était plus chrétien. Pourquoi il a détruit sa propre foi? En marchant avec des gens qui n'étaient pas des enfants de Dieu. Je connais l'exemple que beaucoup de gens vont me dire. Il y a des gens qui vont me dire, oui Josué, la Bible dit que Jésus marchait avec des gens de mauvaise vie. C'est faux, la Bible ne dit pas ça. Jésus prêchait la parole aux gens de mauvaise vie. Et vous allez remarquer que si vous êtes un chrétien et que vous commencez à prêcher la parole de Dieu aux gens qui vivent dans le mal, ils vont vous fuir. Ils vont même plus vous inviter au fait. Vous savez, il y avait un jour un frère à moi qui fêtait la Noël. Et il avait fait une fête. Il y avait des filles en mini-jupe. Voilà, les filles toujours qui mettent leur décolleté, là, les seins dehors. Voilà, vraiment, il y avait de l'alcool. Les gens fumaient. Moi, je lui ai dit que moi, je suis un chrétien. J'assiste pas à ce genre de fête. Il m'a dit, non, Josué, viens. Tu sais, la Bible dit que Jésus marchait avec des gens de mauvaise vie. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis allé à sa fête. Quand je suis allé à la fête, j'ai commencé à prêcher la parole aux gens. J'ai vu un gars, il tenait sa croix comme ça. C'était un catholique. J'ai commencé à lui parler. J'ai dit, tu crois en Jésus? Il m'a dit oui. J'ai commencé à parler de Jésus. Maintenant, il y a eu des gens dans la fête qui ont parlé à l'organisateur. Ils ont dit, le chrétien là, il faut le faire partir. Parce qu'il est en train de gaspiller la fête. Donc même les filles, elles buvaient le vin, elles arrêtent de boire. C'est ça que vous devez comprendre. Un chrétien, quand il marche avec les gens de mauvaise vie, c'est pour leur prêcher la parole. C'est pas pour aller avec eux. Vous pensez que, moi, quelqu'un, tu vas m'inviter dans ta fête. Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, c'est ça leur excuse. Comme ils veulent justifier le fait de marcher avec les gens du monde, ils vont dire, ah oui, la Bible dit que Jésus marchait avec des gens de mauvaise vie. Non, Jésus prêchait la parole aux gens de mauvaise vie. Jésus, c'était pas leur ami. Quand Jésus est allé chez Zachée, c'est pour lui prêcher la parole, c'est pas pour être son ami. Donc, si vous voulez détruire votre foi, marchez avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Vous allez voir que votre foi va être détruite. La deuxième chose qui peut détruire la foi dans la vie d'un chrétien, c'est un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu. Un chrétien qui ne médite jamais la parole de Dieu, sa foi ne va pas grandir. Sa foi va se détruire. Vous savez, la méditation de la parole de Dieu, c'est comme manger. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire qu'il est capable de vivre sans manger. Si votre fils ou votre oncle ou votre papa ou qui sais-je, quelqu'un à qui vous tenez, vient vous voir et il vous dit, moi je ne veux plus manger, vous savez qu'il va mourir. C'est la même chose avec la méditation de la parole. Lorsque vous voulez garder une foi forte, la méditation de la parole de Dieu est un élément essentiel. C'est pour cela que lorsque Josué devait entrer dans Canaan, le Seigneur savait que pour que Josué puisse vaincre, il faut la foi. Parce que même lorsque vous lisez le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible dit que par la foi, ils vainquirent des royaumes. Donc ce qui a fait en sorte que Josué et le peuple d'Israël réussissent à vaincre les royaumes qui se trouvaient en Canaan, c'était la foi. Et le Seigneur va dire à Josué que si tu veux que ta foi puisse rester forte,
Si tu veux que ta foi puisse rester à un top niveau, il faut que tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Quand la Bible dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit, ça ne veut pas dire que vous allez méditer 24 heures sur 24 la parole de Dieu. Parce que, est-ce que pendant qu'on dort, pendant que je dors, est-ce que je médite la parole? Non. Mais ce que le Seigneur était en train de dire, c'est que la méditation de la parole de Dieu doit être faite de façon quotidienne. Ça veut dire qu'en fait, matin et soir, il faut consacrer un temps pour méditer la parole. Mais beaucoup de chrétiens ne font pas ça. Vous savez, moi, lorsque je suis devenu chrétien, j'avais une telle passion pour Dieu, j'aimais méditer la parole de Dieu. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas ça. Et c'est là que j'ai compris pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui font un mois sans méditer la parole. Et après, ces mêmes chrétiens-là s'étonnent pourquoi ils ont des problèmes dans leur vie. Il y a des chrétiens... Écoutez, moi je vous dis la vérité. Vous savez, moi j'aime dire la vérité aux gens. Les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, mais moi je préfère toujours être honnête avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui mentent aux gens juste parce qu'ils veulent l'argent des gens. Mais moi, je préfère dire la vérité. Moi, j'ai plein de consultations, même dans la semaine. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent. La plupart des personnes qui m'appellent et qui ont toujours des problèmes, quand je leur pose la question, est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Ils ne méditent pas. Ils ne méditent pas. Mais je dis, mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, c'est pas étonnant que ta vie ait des problèmes. C'est pas étonnant. Parce que les gens veulent que leur vie n'ait aucun problème, mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu demande. Dieu a dit, si tu veux du succès, si tu veux réussir, médite la parole. Les gens disent, je ne veux pas méditer. Et il y aura des problèmes qui vont survenir. Donc c'est la même chose avec la foi. Si un chrétien veut avoir une foi forte, si un chrétien ne veut pas que sa foi soit détruite, ce qu'il doit faire, c'est cultiver une habitude. Tous les jours, l'habitude, il doit cultiver tous les jours l'habitude de méditer la parole de Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.